Bonjour, Mara de Ta'anit. On est à la page 14a, mais on va tourner la page bientôt à la page 14b. Alors, donc on est vers la fin, mais on va reprendre un petit peu quand même. Donc on était en train de discuter dans la vidéo précédente de la discussion entre Rav et Rav Yehuda. Rav avait qualifié le texte de la Mishnah à propos de la Mishnah quand elle évoque l'idée, le sujet d'élever les plaintes. Est-ce qu'élever les plaintes correspond en fait à réciter le Hanenu, celui qu'on récite pendant les Slechot, Hanenu, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, etc. Hanenu. Ou est-ce qu'il s'agit, selon Rav Yehuda, uniquement et exclusivement des shofarot? Donc on avait vu plusieurs versions et on avait conclu dans une certaine mesure qu'en fait Rav Yehuda lui, il dit que élever les plaintes, c'est exclusif aux shofarot, et que pour Rav, il s'agit parfois de réciter le Hanenu, et puis parfois de réciter, selon les Mishnah, d'effectivement sonner le shofar. Donc il est d'accord pour l'idée du shofar, mais de temps en temps, il faut y rajouter quand même le Hanenu. Alors, on avait cité une dernière Mishnah, je vais la refaire a priori, sur ces idées-là. Donc on disait que pour Rav, a priori, qui a dit qu'on élève les plaintes, c'est en fait Hanenu, alors a fortiori, on peut le faire aussi de temps en temps avec les shofarot, mais a fortiori. Et d'après Rabbi Yehuda, donc c'est exclusif, c'est exclusivement élever les plaintes, c'est seulement les shofars, au moyen du shofar, mais on ne peut pas élever des plaintes avec Hanenu. Et la Gemara va demander, justement, donc c'est encore un rappel, là pour rebondir sur la suite, avant de pouvoir aller faire la suite. Donc il dit comme ça dans la Gemara, et pourtant il a été enseigné dans une braïta, quant à toutes les autres sortes de châtiments qui se précipitent, comme les irritations, les sauterelles, les mouches, les frelons, les moucherons, le déferlement de serpents, de scorpions et autres, etc. Donc on n'élevait aucune plainte, mais on implorait la miséricorde divine, puisqu'il nous dit qu'on n'élevait aucune plainte. Alors la Gemara nous dit comme ça, elle le dit elle-même, puisque l'acte d'implorer se fait avec la bouche, donc c'est quelque chose qui correspond à se plaindre, pareil. Donc quand on dit élever une plainte, puisque élever une plainte, ça n'est pas par la bouche, puisque implorer, c'est ça qui correspond à l'idée qu'on se fait, nous en français en tout cas, de la plainte. Donc le mot hatra'a, quand on dit élever une plainte dans le sens de la Mishnah, c'est que c'est uniquement au moyen des shofarot. A priori, ça devrait être ça. Alors, à partir de là, la Gemara, et bien on redémarre donc, à partir de là, la Gemara répond. En fait, Tanaehi, c'est un débat entre Tanaïm. Bien que le Tana de la Braïta précédente pense que réciter Hanenu n'est pas appelé une plainte, le Tana de la Mishnah qui va suivre n'est pas d'accord sur ce point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, le débat sur l'idée d'élever les plaintes ou pas, est-ce que c'est Hanenu, est-ce que c'est des chauffards, c'est en fait un débat qui existait bien avant que la Gemara ne lise la Mishnah elle-même. Et qu'il existe en fait ce débat même depuis les Tanaïm. Et on le voit comment ici. Détania, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Alors de quelle Mishnah il s'agit? Alors il nous dit ici, dans la Mishnah qu'on va réciter à la page 19a. Donc avant d'aller à la page 19a, on va montrer ce débat sur la question donc des plaintes dans une Mishnah qu'on reverra à la page 19a. Donc ça veut dire qu'à la page 19a, on discutera de quelques détails qui restent dans de la page 19a, parce qu'on va tout discuter ici. Alors, Al Elu Matri'in Beshabbat. Alors, une minute, je recommence. Al Elu Matri'in Beshabbat. Pour ces désastres, on élève une plainte même le Shabbat. Al Ir Sheikifura Gaïs, pour une ville qui a été assiégée par des troupes. Au Nahar, ou un fleuve, par exemple, le fleuve est sorti de son lit, comme il dit ici dans le commentaire, et il menace de submerger le champ et les maisons, donc c'est une inondation, imaginez, un fleuve qui déborde. Ve'al Sefinat Ametorefet Bayam, pour un bateau qui tangue en mer, au point qu'il risque donc de chavirer, voilà, c'est ce qu'il te dit ici, c'est évident. Rabbi Yossé Amar, Rabbi Yossé a dit, l'air Ezra, donc ils peuvent appeler au secours. Donc ils appellent les autres au secours. Avalo litsaraka, mais ils ne peuvent pas recourir à l'imploration de Dieu à travers la prière. Donc, c'est pas le moment de prier, c'est le moment d'appeler les secours. Étant donné l'incertitude, nous explique le Hard-Scroll, étant donné l'incertitude de voir leur prière exaucée, ils ne peuvent pas profaner en vain la sainteté du jour de Shabbat.
Donc en commentaire, il nous dit comme ça, Rashi. Donc c'est Rashi qui nous explique ça, puisque c'est une incertitude de savoir s'ils vont être exaucés. Donc c'est pas à Shabbat qu'ils peuvent le profaner, du moins Shabbat, ils ne peuvent pas profaner Shabbat, par exemple, en sonnant le chauffard, a priori. Alors, autre explication, Rashi explique que Rabbi Yossé permet une prière discrète à la maison, mais pas une prière collective déclamatoire. Donc ici, pour Rashi, non, c'est l'idée vraiment de faire une prière particulière et qui risquerait de faire profaner Shabbat, qui est interdite. Et dans une autre version, il nous dit ici que Rabbi Yossé permet donc cette prière discrète à la maison, mais pas en public, quoi. Alors, la Gemara va analyser cette Mishnah et pose donc la question, mais avec quoi on élève les plaintes, évidemment, puisque c'est le sujet. Bemaï, avec quoi? Donc avec quoi on élève ces plaintes? Puisqu'on a parlé ici encore une fois, on élève une plainte même le Shabbat. Alors de quoi il s'agit? Shofarot, Beshabbat, Misharé. Alors, Illema, Beshofarot. Si tu dis que c'est avec les Shofarot, Shofarot, Beshabbat, Misharé, mais est-ce qu'il est permis de sonner un shofar le Shabbat? D'accord? Donc, a priori, il nous dit ici, il nous explique, dans le traité de Rosh Hashanah, justement, la page 29b, il est interdit de sonner du shofar à Shabbat en vertu d'une ordonnance rabbinique. Alors, il dit ici qu'il est interdit de sonner le shofar à Shabbat, mais dans mon souvenir, puisque j'ai étudié Rosh Hashanah aussi, je crois me rappeler qu'on pouvait le sonner uniquement dans un tribunal, dans le tribunal principal, là où se réunissaient tous les grands rabbinim. Et là-bas, tu pouvais sonner le shofar. Donc, je ne sais pas quoi penser de ce qui vient d'être dit ici, mais il me semble qu'on peut... alors par contre, oui, l'ordonnance rabbinique avait interdit finalement de sonner, de peur que les gens en viennent justement à transporter le shofar pendant Shabbat dans un cas de besoin. Mais ça se faisait à une époque, mais uniquement dans les tribunaux, pas à titre individuel. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas le droit de sonner où ils voulaient, quand ils voulaient. Et c'est vrai que les cas qui ont été donnés ici sont des cas où on pourrait avoir envie de sonner le shofar dans sa maison en guise pour appeler Dieu ou je ne sais quoi. Alors, alors je reprends. Si tu dis que c'est avec des chauffards, donc il pose en tout cas la question dans la Gemara elle-même, mais est-ce qu'il est permis de sonner le chauffard à Shabbat? Donc c'est une question qui implique non, ça veut dire sous-entendu non. On sait bien que c'est pas possible. Et la lave baranenu. Mais n'est-ce pas plutôt la Mishnah qui parle d'élever une plainte à travers la récitation de Hanenu? Vekare la hatra, et la Mishnah l'a appelée plainte, Shema Mina. Donc on voit ici que puisque a priori il n'est pas permis de sonner du chauffard, en tout cas l'individu ne peut pas sonner du chauffard chez lui comme il veut, ou même à la synagogue on ne peut pas, puisque ça, comme je viens de le dire, ça ne se faisait, si ça se faisait, ça ne se faisait que dans le tribunal bien précis, celui qui correspondait au tribunal du pays, quoi, de la ville exclusivement, et pas dans chaque synagogue. Donc on ne sonnait pas donc le chauffard a priori à travers le pays, mais alors du coup, et là, lave baranenu, mais alors le sujet de notre Mishnah, le Tana, quand il te dit qu'on élève une plainte, même à Shabbat, donc ça se faisait quand? Et n'est-ce pas plutôt à travers le Hanenu, la récitation donc des Hanenu qu'on a expliqué, qui viennent des Slichot, Vekarela Atra'a, et comment on l'a appelé ce Hanenu? On l'a appelé une plainte, une Atra'a. Alors, Shmamina déduit de cela que réciter à voix haute une prière, c'est en fait considéré comme une plainte. La Mishnah appuie donc le point de vue de Rav. Donc ça, c'est un commentaire probablement de Rashi aussi. Juste une seconde. Alors, qu'est-ce que dit le commentaire du coup, à partir de là? Donc a priori, c'est Rashi qui, je pense, qu'il doit dire ça. Donc, en tout cas, c'est un appui, d'après ce qu'il dit ici, de Rav. Donc Rav qui disait qu'a priori, on peut réciter Hanenu. On doit réciter Hanenu, en tout cas que de temps en temps, élever une plainte peut signifier l'idée de Hanenu. Alors, il nous dit ici dans le commentaire, un long commentaire, d'un bout à l'autre de cette discussion, la Gemara fait référence à la sonnerie du chauffard. Cependant, la Mishnah, là-bas de Rosh Hashanah 26b, souligne à propos des jours de jeûne qu'il était nécessaire dans le temple, où l'on sonnait du chauffard et de la trompette simultanément, d'allonger le son de la trompette par rapport à celui du chauffard, puisque la mitzvah à l'ordre du jour était liée à la trompette, puisqu'on devait sonner les trompettes. Donc depuis tout à l'heure, on ne parle que de chauffard, mais en fait, la Gemara de Rosh Hashanah nous précisait là-bas qu'il s'agissait en fait de trompette, et la raison pour laquelle on fait
un rallongement, on rajoutait exprès un certain son parce qu'il fallait surtout qu'on entende le son de la trompette par rapport au chauffard. Donc on sonnait les deux, mais la mitzvah c'est véritablement celui de la trompette elle-même et pas du chauffard particulièrement. Les trompettes en argent qu'il y avait dans le temple. Alors, dans le même passage, là-bas, la page 27a, la Gemara précise, à l'extérieur du temple, on ne sonne pas du chauffard et de la trompette simultanément. Chaque fois qu'une situation appelle l'usage de la trompette, le chauffard ne l'accompagne pas, d'où il résulte qu'au jour de jeûne, seule la trompette résonnait. Donc, il n'y avait même pas de chauffard au jour de jeûne, on ne sonnait que la trompette dans certains cas. De surcroît, la Torah, là-bas, au livre des Nombres, chapitre 10, verset 9, ordonne de sonner des trompettes en période de guerre. Donc on est dans l'idée des trompettes, c'est-à-dire une sorte d'instrument de musique en argent. Tosfot, là-bas, cité par le Ritva, la page 12b, affirme que c'est bien de la sonnerie de trompette qu'il s'agit ici, et quand la Gemara prescrit de sonner du chauffard, elle n'emploie pas le terme au sens habituel de corne de bélier, mais plutôt au sens de trompette, et donc le mot chauffard, en fait, peut signifier en réalité trompette, et quand des fois on dit de sonner le chauffard, sur certains cas de la Torah, il ne s'agit pas du chauffard en forme de corne de bélier, mais bien d'une trompette en argent. Alors certains là-bas, si je me rappelle bien, ils résolvaient le problème en disant qu'on faisait une sorte de plaqué d'argent sur une trompette de chauffard en fait. Donc ce sont des chauffards un peu travaillés. Donc il mentionne qu'il était courant à l'époque du Talmud d'appeler une trompette un chauffard. En gros, voilà, Shabbat 36a d'ailleurs, c'est ailleurs. Autre explication, le Ramban suppose que l'usage de la trompette n'a lieu qu'au sein des rassemblements qui regroupent la nation tout entière. C'est-à-dire que ce ne sont pas des phénomènes locaux, mais des phénomènes véritablement qui demandent l'appel de toute la communauté entière, toute la nation dans une situation critique. Comme justement donc en temps de guerre. Mais autrement, lorsqu'il s'agit des rassemblements de moindre importance, une synagogue et autres, on employait un simple chauffard. De nos jours, la coutume n'est pas dans la communauté ashkénaze, là-bas en tout cas, puisque ArtScroll, je répète, donne des commentaires avec des explications qui sont surtout de la communauté ashkénaze. Il nous dit ici, là-bas, chez les ashkénazes, ils ne sonnent pas aujourd'hui, les ashkénazes ne sonnent pas à l'occasion des jeûnes le chauffard. Les motifs de cette coutume ne sont pas clairs, donc ils ne savent pas pourquoi ils ne sonnent pas le chauffard, a priori. Il faut consulter le Ritva pour la justification de cette coutume. Donc après, ils ont une justification, mais les motifs ne sont pas clairs. Je serais curieux de voir. Mais l'habitude de sonner le chauffard à l'occasion de jeûnes prévaut parmi les communautés séfarades. Donc a priori, voilà, ils le savent. Donc effectivement, dans les jeûnes particuliers, on sonne aussi le chauffard. Alors pas tout, je ne me rappelle pas l'avoir vu chez tout le monde, mais la plupart des communautés le sonnent. Elle s'appuie sur les pratiques en vigueur dans les yeshivot des Géonim, mais en désaccord avec la décision du Rambam dans les Chotaniot. Voilà, le Rambam, lui, ne fait pas de son du chauffard non plus, et le Rambam est suivi par beaucoup de communautés séfarades. Donc, la discussion reste ouverte sur est-ce qu'on sonne ou surjoue ou pas. Alors, si on revient sur le débat de la Mishnah dans la Gemara, avant de passer à la page 14b, donc je répète, donc si tu disais que c'était les chauffarotes avec lesquels il est permis de sonner le chauffard à Shabbat, donc a priori c'est pas possible à Shabbat de sonner du chauffard, n'est-ce pas plutôt que l'on parle donc de la récitation de Hanenu, et puisqu'on parle de la récitation, la Mishnah qui dit plainte ici, a priori on en déduit que les plaintes font référence à l'idée de Hanenu. Très bien. Alors la Gemara cherche à savoir maintenant s'il est permis de d'accroître, oh là là, je dis mal, je reprends. La Gemara cherche à savoir s'il est permis d'accroître le nombre des 13 jeûnes publics prescrits par la Mishnah. Donc on change un peu de sujet, j'ai l'impression ici. Alors ça reste ouvert apparemment, puisque les deux arguments qui ont été proposés pour justifier l'un et l'autre sont valables. Donc c'est ce qui fait que probablement on fait parfois les deux en période de jeûne. C'est-à-dire on lira Hanenu, on sonnera du chauffard dans certaines communautés, donc certaines ne le feront pas évidemment. Bon, alors la Gemara donc veut savoir, est-ce qu'on peut rajouter ces jeûnes? On avait vu a priori que non, parce que quand tu faisais les jeûnes, il me semble qu'on avait déjà vu dans les pages précédentes, si vous vous rappelez, il me semble, sans me tromper, on avait vu que si tu rajoutais des jeûnes, tu arrives à un moment donné où on arrive, c'est-à-dire que si tu n'as toujours pas eu d'eau qui a plu, et qu'on arrive début printemps, vers la période donc ou début des récoltes, à partir du moment où les récoltes peuvent commencer, c'est un siman klala, on avait dit, si jamais il pleut à ce moment-là. Et donc ce n'est pas une bonne chose de jeûner pour qu'il pleuve à ce moment-là. Il me semble qu'on avait vu ça. Peut-être qu'on l'avait vu en avance. On a vu que dans cette Gemara, il y a pas mal de passages qui ont été pris en avance,
Et du coup, dans les commentaires, on a déjà quelques solutions avant même d'en faire la discussion. Alors, la Gemara veut savoir donc si on a le droit d'accroître, on va faire comme si de rien, le nombre de 13 jeûnes publics prescrits par la Mishnah. Alors, Mishneh de Rabbi Yehuda Nessi'a. Durant les années de Rabbi Yehuda, le prince, donc Rabbi Yehuda Nassi, c'est-à-dire le petit-fils du rédacteur de la Mishnah, Rabbi, qui est souvent appelé de manière similaire. Donc là, c'est d'accord, c'est un petit peu différent. Rabbi Yehuda Nessi'a et pas Rabbi Yehuda Nassi. C'est le petit-fils, hein, Rabbi Yehuda Nassi, c'est celui qui a compilé la Mishnah. Havat Sahara. Il y a eu une fois un malheur dû à un fléau autre que la sécheresse. Donc il y a eu un autre problème que la sécheresse simple. On est à la page 14b. Alors, Gazar Telat Esre Ta'aniot. Et Rabbi Yehuda a décrété 13 jeûnes. 13 jeûnes. Alors, ce nombre correspond en fait aux 13 jeûnes publics réglementaires qui est prévu par la Mishnah en cas de sécheresse. Donc ici, on voit que les 13 jeûnes dont il est question, nous dit Rashi, ce sont les 13 jeûnes en cas de sécheresse. Rashi précise que ces jeûnes se subdivisaient donc en 3 groupes, progressivement plus stricts les uns que les autres, à l'instar donc de la procédure employée lorsque sévit une sécheresse. Donc a priori, on est en train de suivre finalement la procédure qu'on a établie, que la Mishnah a établie pour la sécheresse. Voilà ce que nous dit ici plus ou moins Rashi. Donc Rabbi Yehuda a décrété 13 jeûnes, Vélo Irani, et leurs suppliques n'ont pas été exaucées. Ça veut dire que malheureusement, il y a eu une catastrophe, et cette catastrophe, avec toutes les conséquences que ça a amené, ont eu lieu. Savar, les mixars TP. Rabbi Yehuda a pensé décréter encore plus de jours de jeûne. Amarlé Rabbi Ami. Mais Rabbi Ami lui a dit, Hare Amaru. Voici ce que les sages ont dit. En matrihin et atzibur yoter midai. On ne doit pas importuner la communauté outre mesure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déranger encore plus la communauté. Ça y est, ils ont fait 13 jeûnes, ça n'a pas marché. Tu vas leur faire jeûner quoi, 40 jours, 6 mois, je dirais, jusqu'à quand? Donc ça ne sert à rien de déranger plus que cela la communauté. Il y a une limite en quelque sorte. Donc il ne faut pas décréter, en gros, d'autres termes, on ne décrète pas d'autres jeûnes, ce n'est pas bon pour la communauté elle-même. Amar Rabbi Abba Béré de Rabbi Chaya Bar Abba. Rabbi Abba, le fils de Rabbi Chaya Bar Abba, a dit Rabbi Ami d'Avad. Rabbi Ami qui a agi ainsi, en invoquant les sages pour empêcher Rabbi Yehuda d'instituer d'autres jours de jeûne, les garmé ou d'Avad. Il l'a fait pour lui-même. C'est-à-dire, comme lui-même ne souhaitait pas continuer à jeûner, il a persuadé Rabbi Yehuda qu'une telle initiative allait à l'encontre d'un décret rabbinique. Donc en gros, il l'a fait pour lui-même, au sens où, quand il a décrit le fait que ça importune la communauté, c'est lui la communauté, donc ça l'a importuné, donc c'est pas une bonne chose. Alors on va voir qu'est-ce qu'il dit Rashi quand même. Rashi, Rabbi Anaël, Ritva, etc. explique les garmés, en hébreu, dans le sens de selon sa propre opinion. Donc quand il dit il l'a fait pour lui-même, sous-entendu ici, les garméhou des Ravad, ça veut dire en fait il l'a fait selon son opinion personnelle, et non pas l'opinion du décret rabbinique. En gros, il l'a persuadé Rabbi Yehuda, mais en réalité, peut-être que c'était possible de pouvoir augmenter le nombre de jeûnes. Ça veut dire quoi? L'interprétation qu'a donnée Rabbi Ami de la halacha ne reflétait pas la pensée de son maître, Rabbi Yochanan, et le Harour cite les deux interprétations. Donc, si on cherche une opinion sur ce sujet dans toute la Gemara de Rabbi Yochanan, on va se rendre compte que Rabbi Yochanan, lui, il est pour rallonger un nombre de jeûnes supplémentaires, d'accroître ces jours de jeûne. Et quand s'est exprimé Rabbi Ami pour dire stop, en fait, il a donné son opinion. Et là, alors Rabbi Abba explique le contresens qui est commis par Rabbi Ami à l'endroit de cette halakha. Et là, en fait, Achi Amar Rabbi Chiya Bar Abba Amar Rabbi Yochanan. Donc on voit ici l'opinion de Rabbi Yochanan justement. Voici ce qu'a dit Rabbi Chiya Bar Abba au nom de Rabbi Yochanan. Lo Shanu est là, quand on a enseigné les jeûnes publics ne doivent pas excéder 13, c'est uniquement l'Ikshamim, uniquement dans le cas de la pluie. Ça veut dire quand il manque la sécheresse. On jeûne pour faire tomber la pluie, et on fait jusqu'à 13 jeûnes. D'ailleurs, je vous ai donné la réponse tout à l'heure, parce qu'on avait dit que quand tu dépasses la période des 13 jeûnes pour réclamer de la pluie encore après, qu'est-ce qui risque de se passer? Tu vas faire pleuvoir dans la période où on est censé récolter. Or, s'il pleut au moment des récoltes, ça va gâcher le peu de nourriture qu'on a réussi à récolter. Parce que la récolte,
a besoin de soleil, de chaleur, pour que le grain de blé soit frais et conservable. Et si jamais il pleut à ce moment-là, ça risque de gâcher la récolte. Donc, prier, jeûner pour qu'il pleuve à un moment donné où la récolte risque de se gâcher, c'est dommage. Tu vas gâcher ta récolte, quoi. Tu vas la gâcher. Donc, c'est pas logique de prier pour recevoir finalement une malédiction, car c'est une malédiction qui pleuve au moment de la récolte. Ok? Donc, c'est logique, ici, tel que nous le décrit la chose, pour Rabbi Yochanan, de limiter le nombre de jeûnes à 13 pour demander de la pluie, puisque si tu continues d'en demander de la pluie, tu as eu la catastrophe de la sécheresse, et la catastrophe après la sécheresse, c'est d'avoir une pluie battante à un moment donné le plus inopportun par rapport aux récoltes. Il vaut mieux qu'il pleuve une fois qu'on finit les récoltes, pas avant, d'accord? Donc qu'il pleuve au bon moment, et pas n'importe quand. Hein. C'est arrivé aux Iraniens, ils ont eu une sécheresse pas possible, ils ont accusé Israël d'avoir une machine qui leur empêche d'avoir de la pluie, ou ils ont accusé Israël d'avoir volé des nuages, et puis quelques mois après, il s'est mis à pleuvoir, mais une pluie qui a provoqué des désastres dans le pays. Alors ils ont accusé Israël d'avoir fait pleuvoir. Voilà, c'est... Alors bref, en tout cas, on voit ici que c'est pas un bon signe qu'il pleuve après. Donc en fait, c'est en tout cas ici nous dit que la limitation des 13 jeûnes par rapport à la sécheresse, c'est uniquement à cause de la pluie. Avaliché miné pour Aniout, mais tout ce qui est toutes sortes de châtiments différents et autres, toutes catastrophes possibles, etc. Mithanin veolchin, on continue de jeûner, jusqu'à ce qu'on soit exaucé par le ciel. Et la Gemara soutient cette thèse. Alors qu'est-ce qu'il nous dit dans cette thèse? La Tanya Nami Achi. Il a été aussi enseigné dans une braïta, que chez Amrou Shalosh, lorsque les sages ont dit 3 jeûnes, ou chez Amrou Sheva, lorsqu'ils ont dit 7 jeûnes, Lo Amrou et là les Geshamim, ils ne l'ont dit que pour l'absence de pluie, c'est-à-dire la sécheresse. Aval Lish Erminé, pour Aniyut, mais en ce qui concerne les autres catégories de châtiments, Mitranin veolachid ad sheyanu. La population doit continuer de jeûner jusqu'à ce qu'elle soit exaucée. Donc on continue de jeûner dans le cas où il y a d'autres problèmes que la pluie. Donc il y a une braïta assez explicite là-dessus. La Gemara pose la question. Lema teheve tiyuvte de Rabbi Ami. Dit que cette braïta constitue la réfutation des propos de Rabbi Ami, qui avait déclaré que de quelque malheur qu'il s'agisse, les jeûnes publics ne devraient pas excéder le nombre de 13. En gros, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire cette braïta est explicite. Donc pourquoi tu n'apportes pas la braïta directement pour contredire ce qu'a dit Rabbi Ami, qui disait qu'il fallait s'arrêter de jeûner au bout de 13. Et la Gemara prend la défense de Rabbi Ami. Alors Rabbi Ami, Amarlach Rabbi Ami t'aurait répondu si tu avais essayé d'utiliser cette braïta, Tanaehi, que c'est en fait un débat entre Tanaïm, car bien que la braïta précédente vient refuter les dires de Rabbi Ami, il existe en fait un autre Tama qui va les confirmer, car il a été enseigné dans une autre braïta, d'Etania. En gozerin yoter mishelosh esret ta'aniot, à la tzibour, on ne décrète pas plus de 13 jeûnes sur la communauté, les fiches en matrichin et à tzibour yoter midai, parce qu'on n'importune pas la communauté outre mesure. Donc on voit que Rabbi Ami répète les paroles de la braïta qui est là, d'ivré Rabbi, selon les paroles de Rabbi. Rabbi, sans aucune autre définition, c'est Rabbi. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, lui, Rabban Shimon ben Gamliel Omer nous dit, Lo min Hashem huzé, que ce n'est pas pour cette raison que cette restriction a été imposée au nombre de 13, et là, si le nombre est limité à 13, donc, c'est plutôt, et là, mi pene sheyatsa zemana shel rivi'a, parce que la saison des pluies était complètement passée, donc c'est la raison que je vous ai donnée, et qu'on a expliqué tantôt, c'est-à-dire que la saison des pluies du Yoré, la pluie précoce qui stimule la croissance initiale des plants, comme on l'avait vu donc à la page 6b, voilà, c'est ça, est déjà passé, en effet. Le jeûne a commencé à Rosh Chodesh qui se lève, on l'avait vu à la page 10a, et les 13 jeûnes qui s'achèvent donc vers la fin du mois de Tevet, alors qu'il est déjà trop tard pour espérer obtenir une croissance significative. Donc ça ne sert plus à rien qu'il pleuve, ça risque au contraire de gâcher la récolte. Donc à ce moment-là, c'est plutôt compliqué. Et donc va nous préciser tout cela, voilà ce que je viens de vous dire, va le dire ici certainement. Or, passé cette période, nous dit Hartzkroll, aucune pluie est assez bénéfique pour justifier d'autres jeûnes publics. Alors dans le commentaire, il nous précise, le Rilva affirme que le nombre de jeûnes à décréter en temps de sécheresse dépend du climat de la région atteinte.
Ah, donc évidemment là on parle d'Israël, mais pour un autre pays, ce serait autre chose. Une région dont la saison des pluies est plus courte que celle d'Eretz Israël devra entreprendre moins de 13 jeûnes, tandis que celle où il y a donc plus de saisons, où la saison est plus longue, il faudra en faire plus que 13. Donc ça dépend vraiment de la nature, c'est tout simplement être logique, ne pas jeûner pour qu'une pluie arrive au mauvais moment. D'accord? Quand la saison des pluies est passée, qu'elle ne sera pas utile à la récolte et qu'elle risque de gâcher la récolte, il ne faut pas jeûner pour appeler une malédiction, un problème. Il ressort du propos de Rabban Gamliel, en tout cas à la fin de ce qu'on vient de discuter, que lorsque les fléaux autres que la sécheresse, dont l'élimination n'a pas d'échéance, frappent une communauté, il convient de prolonger les jeûnes publics. Par contre, le raisonnement de Rabbi s'applique également à ces autres situations. Plus de 13 jeûnes constitue donc un fardeau trop lourd à porter pour la communauté. Rabbi Ami adhère au vu de Rabbi, tout simplement. La halakha suit l'opinion de Rabban Shimon Gamliel dans tous les cas, de toute façon. Alors, je fais une pause de secondes. Alors, la Gemara donc a fini ses discussions et maintenant on passe en fait sur la question de savoir où dans le Shmoné Esrei il faut insérer la requête pour la pluie. D'accord? Alors, Shalichou les Bene Ninvé les Rabbi. Les habitants de Ninive ont envoyé à Rabbi une question. Kegon Anan, Kegon Anan, les gens comme nous. Da'afilu bitkufat Tammuz be'inan mitra. Qui même durant la saison de Tammuz, nous avons besoin de pluie. Alors, il pose la question, comment il faut agir dans un cas comme celui-là, où eux n'ont pas de pluie dans leur zone? Achi na'avid. Comment doit-on agir? Kichidim daminan, est-ce qu'on est comparable aux particuliers, c'est-à-dire des gens qui ont leurs problèmes à eux, soucis, et qui ont besoin de pluie? Ou kerabim daminan, ou est-ce qu'il faut être comparable à une collectivité en quête de pluie? Est-ce que c'est chacun pour soi dans la prière, ou c'est une prière qui doit être collective? Alors il précise la question. Kichidim daminan, sommes-nous comparables à ces particuliers? Ou be shomea tefila? Et donc, c'est à l'intérieur de Shomea Tefila qu'il faut rajouter la bénédiction ici pour réclamer cette pluie. C'est-à-dire, il faut voir ça comme une prière personnelle de demande de la pluie. C'est une prière personnelle. Comme on le fait dans toutes les requêtes personnelles, comme ça arrive. Alors ici, Rashi nous donne un petit détail. Alors Rashi explique que la Gemara conclut ailleurs, dans le traité d'Avodah Zarah, à la page 8a, ou Berachot 31a, que même si une requête personnelle touche de près à une bénédiction spécifique de Shmoné Esrei, elle ne doit être insérée que dans la bénédiction générale de qui écoute la prière. Et il donne un exemple. Par exemple, celui qui implore la guérison d'un malade, il ne peut inclure sa requête dans la bénédiction du guérisseur. C'est-à-dire que bien que la requête de demander est-ce que quelqu'un qui demande une guérison sur il a une maladie particulière, il a attrapé un rhume, je ne sais quoi, et il en peut plus, et il a besoin de faire une prière personnelle pour ça. Il y a déjà une bénédiction pour la guérison dans la Torah, pour le guérisseur. Dieu est le guérisseur. Donc on pourrait faire une requête personnelle dans cette bénédiction. Alors Rachid nous explique justement de ce que vient de dire la Gemara. C'est-à-dire, il dit que normalement on doit faire une bénédiction personnelle dans Shomea Tefila, même si ça a un rapport à une des bénédictions qui avait, par exemple, la guérison. Donc, il aurait dû la faire dans la guérison, dans la bénédiction de la guérison. Il fait une prière personnelle de la guérison à l'intérieur de la bénédiction de la guérison. Alors, il dit, comme c'est une prière personnelle, quoi qu'il arrive, c'est dans Shomea Tefila. Alors, ce que dit Rashi ici, tout le monde n'est pas d'accord, parce qu'il y a une difficulté. Il y a une version dans Avodah Zarah, quand tu regardes la version de Avodah Zarah là-bas, il s'avère qu'il y a une conclusion opposée, à savoir que dans le traité d'Avodah Zarah, si tu regardes la version d'Avodah Zarah que apparemment Rashi n'avait pas, la conclusion c'est que tu pouvais effectivement, si tu as une maladie précise, autant profiter de la bénédiction de la maladie, de la guérison, pour aller faire une prière personnelle là-bas, dans cette bénédiction-là, et de ne pas attendre justement Shomea Tefila. Bon, il y a plusieurs versions, donc en tout cas ça te dit ici que tu peux le faire dans l'un dans l'autre. La plupart aujourd'hui, on le fait uniquement dans Shomea Tefila. Le Ran ici explique que si en temps normal, on peut introduire une requête personnelle dans la bénédiction de la plus appropriée, donc normalement, ce serait logique d'aller faire une bénédiction contre ce rhume particulier dans la bénédiction de la guérison, et bien même si en cas normal, c'est comme ça qu'il aurait fallu faire, on peut en revanche, pendant le mois d'été, introduire une prière pour la pluie dans la bénédiction de l'année.
Donc, de la même manière, quelque part, on pourrait faire une bénédiction de la pluie précise dans la bénédiction des années, puisque les précipitations hors saison peuvent porter préjudice aux autres. Donc, dans la même logique, quelque part, tu aurais pu le faire dans la bénédiction des années, mais à titre personnel. Donc, on aurait pu, dans cette logique-là, et non pas à titre de collectivité. Bon, c'est une remarque du RAN, intéressante. Bon, en tout cas, Rachid, lui, il a dit, a priori, c'est dans Shomer Tefila. Et c'est ce qui explique, en tout cas, la position de l'Agmara. L'Agmara te précise bien ici, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que soit tu fais ta bénédiction personnelle dans Shomer Tefila, soit tu fais cette bénédiction personnelle, mais au sens de la collectivité, c'est-à-dire pas sous la forme de personnel, mais sous la forme collective. C'est-à-dire que tout le monde doit faire la bénédiction de la pluie plus tôt que ce qui devrait être prévu, puisqu'ils ont besoin de plus de pluie, ils ont besoin de pluie plus tôt qu'ailleurs. D'accord? Alors, donc il pose la question comme ça. Donc je reprends, donc est-ce qu'ils sont comparables à des particuliers et ils doivent faire dans Shomer Tefila, bon vous avez compris, ou bien est-ce qu'ils sont comparables à la collectivité, dans la mesure où c'est toute la ville qui a besoin de la pluie, et donc ils devront faire la bénédiction des années de la pluie un peu plus tôt. D'accord? Comme au lieu de le faire en hiver pur et d'attendre l'hiver, ils le feront en été, ou fin de l'été, bien que ce ne soit pas encore l'hiver. Ils le feront plutôt parce que, enfin, pas en fin d'été, mais avant, en fin d'automne, enfin, vous avez compris l'idée. Alors, Rabbi tranche la question. Shalach, Léou, Rabbi leur a envoyé une réponse. Beyechidim damitu, vous êtes comparable au particulier, ou Beshomé à Tefila, et donc, par conséquent, il faut le faire dans qui écoute la prière. Bien. Alors, ça, c'est une première réponse. Alors, les sages ont contesté cette décision de Rabbi. Donc, ils ont cité une braïta. Métivé, donc ça veut dire on conteste à l'aide d'une braïta. Amar Rabbi Yehuda a dit. Et Matai, quand est-ce qu'il faut que les jeunes publics s'arrêtent? Alors, ici, on a une petite discussion. Il faut savoir que j'ai déjà étudié ce passage parce qu'il y a eu un bug et que je la refais. Donc ici, les sages ont contesté cette décision à la lumière de la braïta. Et il nous dit dans le commentaire, justement, alors, en fait, le texte original de la braïta dit comme ça. Quand? Alors, quand, quoi? Le texte, c'est un seul mot. Alors, justement, Rachid nous précise, quand s'avère-t-il que les jeunes publics commencent en Kislev, comme l'a stipulé la Mishnah? Alors, ça, c'est dans le cas où on suit la version de la Mishnah qui disait que ça démarre en Kislev. Mais on a d'autres versions. D'accord? L'explication suit le commentaire de Rachid, mais en réalité, Tosfot, lui, il soutient que la Braïta traite de l'interdiction de la prière pour la pluie dans les bénédictions des années, dans la date indiquée dans la Mishnah qu'on avait vue précédemment. On avait vu qu'on faisait la bénédiction de la pluie à partir du 7 Marcheshvan ou du 17 Marcheshvan. Donc il y a d'autres versions que de le faire en Kislev. Donc il pose ici la question, quand est-ce qu'il s'avère que les jeunes publics commencent en Kislev, comme l'avait stipulé la Mishnah? Alors, on avait vu effectivement qu'à partir du moment où ça a tardé, on commence à faire la bénédiction de la pluie à partir du 7 Marcheshvan, mais à partir du 17 Marcheshvan, je crois, là tu vois que ça a trop tardé, et c'est à partir de là que tu commençais le jeûne. Donc je crois que c'est le 17 Marcheshvan dans les autres versions. Mais on avait effectivement une version de la Mishnah qui disait aussi en Kislev. Ici, ils suivent ce que dit Rashi, à savoir que ça a démarré en Kislev de faire des jeûnes, et de constater qu'on n'a toujours pas eu de pluie, c'est-à-dire 30 jours après le 7 Marcheshvan, ou 30 jours après le 17 Marcheshvan. Donc c'est plutôt ici le 17 Marcheshvan qui est suivi ici. Ou 30 jours après, on avait dit, alors oui, c'était ça, c'était le 7 Marcheshvan, c'est-à-dire 30 jours après l'équinoxe tel que le stipule le Talmud. Et non pas donc à partir du 21 mars. Mais voilà, on a plusieurs versions en tout cas. Donc ici, il démarre en Kislev, Bisman chez Hashanim, Ketiknan. Alors quand? Donc en tout cas, c'est la question, quand est-ce qu'on démarre les jeûnes? Lorsque les années suivent leur cours naturel. Bisman chez Hashanim, Ketiknan. Donc, lorsque les années sont normales, en fait, ce ne sont pas des années particulières, bizarres, des années normales. Dans une année normale, classique, où il y a les saisons qui viennent à leurs horaires habituels, et on voit que la pluie n'est toujours pas là, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra faire, ça a été spécifié, la date précise à partir desquelles tu commences à faire les jeûnes en Kislev, avait été spécifiée dans les cas où l'année suit un cours normal. Ça veut dire que la moisson a lieu en Nissan et les semailles en Cheshvan. Ce sont les années normales. Israël shiruyin al admatan, et que les juifs résident sur leur terre.
Donc le processus de jeûne est uniquement celui qui a été décrit dans la Mishnah, dans les conditions habituelles et des conditions de la terre d'Israël réunies en Israël. Aval, Bismanazé, mais à l'heure actuelle, où les conditions agronomiques ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a un climat qui change constamment, c'est amusant de voir qu'il y a 2000 ans, il y avait déjà des problèmes de climat qui changent en fonction des saisons, des années, hein, des périodes, 10 années plus chaudes, 10 années plus froides, etc. Donc quand il y a des changements climatiques, et c'était pas à cause du CO2, c'est pas écrit dans la Mishnah, mais apparemment il y avait déjà ce problème-là. Hakol et Fiachanim, tout va selon les années. C'est-à-dire quoi ici? C'est-à-dire une année plus chaude, par exemple, requièrra davantage de pluie, nous dit Rashi. Donc, selon les années, si c'est des années où on voit que ça va être une année chaude, Hakol et Fiamekomot, ou bien selon les régions, parce qu'il y a des régions où il va pleuvoir, d'autres où il ne pleuve pas. Par exemple, Ninive est une région où ils ont besoin de pluie, même en été. D'accord? Donc, ils ont besoin de pluie en permanence. C'est des régions où il pleut tellement peu qu'il faut de la pluie même en été. Donc selon les régions, Hakol et Fiazman, et tout selon le moment de l'année. Alors pourquoi selon le moment de l'année? Eh bien parce qu'il y a des moments de l'année où il va pleuvoir plus, où il y a plus de chances qu'il pleuve que d'autres endroits, selon les pays, selon les régions, etc. Bon, alors ici, il nous explique ici que la dernière précision sous-entend que la quantité de pluie qui est tombée jusque-là entre aussi en ligne de compte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple, imaginez un début de saison tonitruant avec beaucoup de pluie qui remplit les réservoirs, qui remplit tout ce qu'il fallait, les lacs, etc. Et donc on peut y puiser l'eau pour tout le reste de la saison, d'accord? Et donc quelque part, on n'a pas tellement besoin de pluie pour plus tard, parce qu'il y a eu tellement de pluie qui a été distribuée que tout est rempli, tout est gavé, et donc quelque part, tout a déjà été utilisé. Enfin, on a des ressources en eau. Ils avaient expliqué dans une braïta que justement en Babylonie ils avaient énormément de lacs ou de fleuves et ils n'avaient pas vraiment besoin de pluie. Il y a des années où ils en ont eu besoin, mais ils n'avaient pas vraiment besoin de pluie parce qu'ils avaient des ressources, des réserves d'eau suffisamment grandes. Donc on peut imaginer une pluie gigantesque qui a eu lieu, qui remplit tous les réservoirs, et puis après tu n'as plus tellement besoin. Donc tu peux imaginer des années même en Israël dans ce type-là. Donc selon les années, c'est ça ce qu'il veut dire ici. Mais pourtant Rashi nous dit ici on nous dit que Rashi avait supprimé ce texte de la Braïta parce que les jeûnes publics dont il est question ici ne sont décrétés qu'en l'absence totale de pluie. Donc puisqu'il n'y a pas du tout de pluie, c'est pas logique de parler selon les saisons, selon les années, parce que quelque part il y a sur le moment de l'année, parce que on ne jeûne que quand on a vraiment besoin de pluie. C'est-à-dire qu'on a besoin de pluie parce qu'il y a une sécheresse. On n'a pas besoin de remplir plus l'eau si il a plu de manière tonitruante en début de saison et qu'on a toutes les réserves. On n'a pas besoin d'eau, ça y est. Pas besoin, ça y est, c'est pas la sécheresse. Comprenez la nuance. Donc c'est pour ça que Rachid l'aurait enlevé, lui, ce texte a priori. Alors ici, donc en conclusion de ce passage, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, comme pour les jeûnes publics qui sont définis et proclamés selon les besoins de chacun, de chaque raison, de chaque région, etc. Eh bien, de même, le besoin de pluie justifie d'insérer une requête de pluie dans la bénédiction des années. Ainsi, la Braïta réfute les propos de Rabbi qui pense que les gens de Ninive doivent demander la pluie dans la bénédiction de qui écoute la prière. Donc on voit ici que selon les cas, il y a plusieurs types de cas, et justement on avait même un cas qui ressemblait à celui de Ninive, eh bien on déplaçait quelque part, on avait le droit de changer l'endroit où on devait faire la prière, et donc d'une certaine manière, quand Rabbi a dit qu'il faut faire la prière de la pluie pour les gens de Ninive dans Shomea Tefila, on voit une braïta qui semble dire ici que c'est pas obligé, non pas du tout, on peut le faire à d'autres moments dans la prière, effectivement, des années par exemple, normal. Voilà. L'Agmara répond. Alors l'Agmara répond, à Marley, il lui a répondu. Alors il y a un commentaire sur ce point. Alors d'abord, j'ai oublié un commentaire sur ce qu'on a dit ici. Ici, notre explication du texte suit ce que dit Rashi, c'est-à-dire que la conclusion qu'a donnée sur cette braïta que je vous ai proposée ici était l'explication de Rashi, mais pour Tosfot en fait. La braïta en fait discute expressément de la prière pour la pluie et ce faisant contredire directement Rabbi. Bon, dans les deux cas, on voit qu'on contredit Rabbi. C'est une réfutation simple, d'après la Braïta, et l'autre, c'est une contradiction. Bon,
la nuance est très, je vois pas très bien la différence entre ce que dirait Tosfot ou Rashi ici. Alors, la Gemara répond à Marley. Il lui a répondu, donc Rabbi, hein, sûrement. Donc l'étudiant qui dans la salle d'études avait rapporté l'enseignement de Rabbi répond au contradicteur. Ah, donc ici en fait il répond au nom de Rabbi, mais on ne sait pas qui. Matnita Ramit Ale des Rabbi. Opposes-tu une braïta à Rabbi? Mais comment? Tu peux venir dire qu'une braïta est plus forte que ce que dirait Rabbi. Rabbi c'est la Mishnah. Rabbi Tanahu. Voilà. Et Rabbi pourtant c'est le Tana, c'est la Mishnah. Ou Palig, et il peut se permettre de contester ce que dirait une braïta. Donc au fond, tu as apporté une braïta qui vient contredire ce qu'avait dit Rabbi. Or Rabbi, c'est la Mishnah. Comment? La braïta, les Mishnah qui sont compilés plus tard, les Mishnah qui sont compilés à part par rapport au quorum officiel des Mishnayot, va venir contredire une Mishnah. Hein. Je rappelle que la braïta est une Mishnah, mais c'est une Mishnah qui a une portée, une force moindre que celle de la Mishnah. La Mishnah, c'est celle qui est entre guillemets officielle, celle qui est en général nommée avec des rabbins renommés. La Braïta, qui a aussi des rabbins renommés, mais ce sont des Mishnah qui sont compilés à part et qui sont justement en discussion souvent parce que elles ont une moindre force. On ne sait pas, on a toujours un petit doute sur sa teneur. Elle a une importance, mais elle sera toujours, comment dirais-je, moindre que la force d'une Mishnah. Or, Rabbi, c'est par définition celui qui écrit une Mishnah. Et là, voilà, tu viens contredire ce que dit Rabbi par une Mishnah. Mais si Rabbi dit ça, ça veut dire que cette braïta n'est pas la bonne. En gros. Hein. Alors, un Tana est en droit de contester l'avis d'un autre Tana. Un Amora, un autre. Un Amora, par contre, ne peut pas le faire à l'appui d'un autre Tana. Ne peut le faire qu'avec l'appui d'un autre Tana. Alors, pour expliquer ce qu'il dit là aussi, c'est évidemment ça la raison aussi. Le Tana peut contester l'avis d'un autre Tana et un Amora, par contre, ne peut le faire qu'avec l'appui d'un autre Tana. Or, la Braïta semble venir d'un Tana, d'un Amora. Or, le Rabbi ici, c'est un Tana. Donc, si tu veux contredire d'abord Rabbi, il faut apporter d'abord ce que dirait un autre Tana pour le contredire. Et ici, tu le contredis avec la parole d'un Amora, quelque part. Parce que l'Amora vient contredire à l'appui d'une Braïta qui est moindre. Tu peux pas contredire la parole du Tana. Le Tana, il a une préséance en termes de véracité, on pourrait dire en termes d'autorité. Voilà. Alors la Gemara tranche la question qui a été soumise par les habitants de Ninive. Bon, au final, Maï Hava'ala. Mais alors, qu'est-ce qu'il a été décidé sur cette question? Rav Nachman a dit, Bebirkat Hashanim. Ils doivent demander la pluie en été, dans la bénédiction des années. Donc ils demandent la pluie en plein été, donc ils avancent en quelque sorte la bénédiction des années. Rav Shichet Amar, Rav Shichet a dit, Ki shomea be shomea tefila. Non, ils doivent insérer la requête dans la bénédiction qui écoute la prière. Bon, alors on voit qu'il y a deux choses qui ont été tranchées pour eux. Un, il a dit, Rav Nachman, dans la bénédiction des années, l'autre, shomea tefila. Bon, on n'a toujours pas répondu, donc, ve'il chata. Alors comment ça a été décidé? Et là, l'alacha, c'est qu'ils doivent demander la pluie, Beshomea Tefila, dans la bénédiction qui écoute la pluie, la prière. Donc Dieu, pas qui écoute la pluie, j'ai peut-être dit qu'il écoute la pluie tout à l'heure, qui écoute la prière dans la bénédiction de Shomea Tefila. Alors ici, on a un gros commentaire, on va le faire, on va terminer avec ça, sur ce passage. Alors, le Roche, dans les réponses qu'il a données sur la halakha et tout ça, fait une distinction entre une localité comme la ville de Ninive et un pays ou une vaste région, qui comprend divers pays comme l'Europe occidentale. Il affirme donc que, théoriquement, quand c'est une région qui a besoin de pluie, les habitants doivent demander la pluie dans la bénédiction des années. Donc si c'est une simple région, ils doivent demander dans les années, bien que l'usage ne suive pas cet arrêt du Roche et que le Roche lui-même ne s'y conforme pas d'ailleurs, puisque lui-même fera donc dans la bénédiction personnelle de Shomea Tefila. Cet enseignement n'en a pas moins certains incidents sur les aspects de la loi. Il y a donc un enseignement du Roche qui semble dire que dans certains cas, on le fera dans les années au niveau de la loi. Quant à l'institution même de jeûne public, quand est-ce qu'on va mettre ces jeûnes publics, donc dans une région spécifique qui est frappée par la sécheresse, on peut avancer le raisonnement suivant. De même, alors ça c'est Rabbi Yoel de Ravia, cité par le Roche, etc. Alors, je ne connais pas bien les références. Ici, il dit comme ça, en tout cas dans Hartzkroll, on se limite à Hartzkroll, monsieur Hartzkroll dit, de même que les habitants ne peuvent demander la pluie dans la bénédiction des années,
donc ils ne peuvent pas demander la pluie dans la bénédiction des années. De même, ils ne pourront pas proclamer un jour de jeûne public, c'est-à-dire que tout jeûne qui sera proclamé le sera en qualité de jeûne individuel. Dès lors, le fameux, n'y fera pas l'objet d'une bénédiction indépendante dans la répétition publique du Shmoneh Esrei. Et la section de la Torah réservée au jour de jeûne, le Vayechal, Moshe, etc., n'y sera pas lu non plus. Donc on fera un jeûne, mais sans ces choses-là. Pour le Rosh, toutefois, il soutient que l'arrêt de la Gemara ne concerne que la demande de la pluie dans le Shmoneh Esrei. Donc ici, cette conclusion-là ne vient pas, pour le Rosh, trancher sur la question qui était précédente, à savoir qu'est-ce qu'on fait à Hanenu, Shofar, etc., etc., étant donné que la prière de Shmoneh, alors pour lui c'est uniquement sur la pluie qu'on discute, étant donné que la prière du Shmoneh Esrei a été composée par les prophètes, sur LinkedIn, en citant les Yerushalmi. On ne doit donc pas modifier avec légèreté ce qu'ont composé les prophètes. C'est pourquoi une région comme Ninive est considérée comme des particuliers qui, par conséquent, ne peuvent insérer leur requête de pluie là où il convient à la collectivité de le faire. Ils ne peuvent pas la modifier à cause du fait qu'ils sont bien tardifs par rapport aux prophètes. Par contre, toute communauté est habilitée à proclamer un jour de jeûne, s'il en veut, qui aura bien sûr un statut de jeûne public, et on se référera également au Rambam, etc. Donc les communautés peuvent statuer un jeûne, mais elles ne pourront pas changer l'endroit où on fera les prières pour la pluie, etc. Voilà, on va s'arrêter sur ça, et on fera une suite directe de tout cela. À la prochaine.